Salut, nous c'est Juliette et Alex, on est en van aménagé, on est actuellement en Norvège. Ouais, on est dans les fjords du sud de la Norvège et on t'embarque avec nous du coup pour cette semaine de vlog. Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, au programme, ce qui est prévu, la première visite, il y a plusieurs visites dans la journée, mais la première, c'est une église Qui date, est... de 1100, 1300, et je sais même plus C'est bien, comment t'as ça bien s'appelle. révisé. Il y en a, ce que je savais, Ouais. ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait plus de 1000 de ce genre d'église en Norvège. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 28, et du coup, on va en visiter l'une d'entre elles. Mais elle est fermée, enfin on va la visiter. Du coup on va juste à l'extérieur en fait. On peut pas y rentrer, Voilà. ouais. Il y en aura d'autres où on pourra les visiter à l'intérieur, mais Cette semaine d'ailleurs, c'est cette prévu semaine, ouais. année. Mais celle-là, non, on peut pas rentrer dedans, donc on va juste la voir de l'extérieur. Ouais. Et voilà, on a plusieurs petites visites comme ça. On va surtout faire beaucoup de routes, 3 heures de route en tout, je crois, un truc comme ça. Ouais, je pense. Donc Mais voilà. il y a une route. Oui. Il y a une route touristique. Donc bon. Et comme on vous l'avait dit, hein, la route en Norvège, ça fait partie des visites finalement. C'est donc parti pour notre première découverte de la semaine, l'église de Borgund. Elle est considérée comme étant la mieux préservée des églises en bois, debout, subsistant en Norvège. Les églises en bois, debout, furent construites à l'époque des Vikings, après que les Norvégiens eurent enfin accepté ce christianisme que leur avait imposé leur roi, notamment Saint Olaf, qui régna de 1015 à 1028. Écoutez, très courte visite du coup puisqu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, mais très très bien. Ouais, très sympa. Je vous mettrai en description de la vidéo le site sur lequel il y avait un peu plus d'explications sur ces églises. De toute manière, on va retourner voir une de ces églises dans très peu de temps. Ouais. Je sais pas, après-demain ou après-après-demain, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on aura plus d'informations. Là, c'est vrai que tout le point d'info était fermé. Enfin, ouais. c'est pas ouvert en basse saison. Mais on en saura peut-être un peu plus. Ou en tout cas, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai du coup le lien en description. Là, on va aller se faire à manger, parce qu'il est déjà 13h en fait. Ouais. Et après, on prend direction l'Aerdøy. Voilà, notez en bas. On va aller visiter. Apparemment, c'est très mignon. Nous sommes partis à la découverte de ce fameux petit village norvégien. Nous avons axé notre visite sur le centre historique, où les maisons sont aujourd'hui occupées par des antiquaires, des boutiques de décoration, mais aussi des restaurants et des hôtels. Malheureusement, à cette époque, tout est fermé, mais ça n'a rien enlevé au charme de ce petit village. Eh bien, très bonne petite visite de la petite ville. Là, on va prendre du coup la route vers l'autre côté du fjord dans lequel on est. En fait, il y avait deux routes possibles, soit une route touristique, celle qu'on va faire, soit le plus long tunnel du monde, apparemment, tout simplement, qui mesure 25 km et quelques, je sais plus combien précisément. Mais voilà, on va pas passer par le tunnel, parce que c'est pas très agréable. On préfère profiter du paysage, quoi. Voilà. Après là, par contre, la pluie est un peu arrivée et j'avoue que ça s'est un peu couvert. Mais écoutez, on va bien voir. Ouais, on va essayer de profiter au max, quoi. Voilà. Finalement, on n'a pas 2 heures de route comme je le pensais. C'est moitié moins de temps. On a 1 heure, quoi. Donc ça va, on a le temps de Profiter, avant qu'il fasse de moche. faire des arrêts et tout. Donc on est parti. Ouais.
Eh bien, écoutez, on a commencé la route du coup qui s'appelle Orlandsjelet et qui est en fait fermée. C'est la route des neiges, donc elle ferme généralement mi-octobre. On pensait qu'elle serait encore ouverte le 20, mais non, c'est déjà fermé. Et en plus, il pleut à torrent. Donc, on fait demi-tour et puis on va prendre le plus long tunnel du monde. Voilà. Nous sommes donc partis prendre le plus long tunnel routier au monde, qui mesure 24 km 5. Sa construction a débuté en 1995 et s'achève en 2000, à savoir qu'aujourd'hui ce tunnel est entièrement gratuit. Pour casser la routine qui vous attend pendant une demi-heure de conduite, le tunnel a été séparé en 4 parties grâce à 3 cavernes où sont reproduits des lumières d'aurore boréale. Petite anecdote, il n'y a pas de second tube parallèle au tunnel, il n'y a donc pas d'issue de secours. Cependant, tous les 125 mètres, il y a un extincteur et tous les 250 mètres, des téléphones d'urgence. Et n'essayez pas de prendre de la vitesse dans la longue ligne droite, il y a des radars dans le tunnel. Petit arrêt obligatoire à ce magnifique point de vue, perché à 650 mètres au-dessus du fjord, Stegenstein est une plateforme qui avance de 30 mètres par rapport au flanc de la montagne et offre une vue panoramique sur tout le fjord de Orlands. Ce point de vue fait partie de la route des neiges et a été conçu par Todd Saunders et Tommy Wilhelmsen, et sa construction a été achevée en 2006. Il y a de nombreux points de vue en Norvège conçus par des architectes. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, tous plus originaux les uns que les autres. Vraiment, on vous les conseille. Celui-ci en fait partie. C'est magnifique. Malgré les nuages, la vue était sublime. On est bien positionné à notre spot. Le ciel bleu est parti, clairement. On a fait un petit point sur... Ouais, la suite du voyage. Ouais, pratiquement même jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à ça y est, avoir un peu la vision de la suite, parce que il y a quand même encore beaucoup de points qu'on a repérés dans les fjords, mais on voulait savoir un peu quel temps ça nous prendrait, machin. Oui, si c'était des randos, si c'était juste des points un peu rapides à faire sur la route ou pas. C'est ça. C'est un peu un mix des deux. C'est un peu un mix des deux, mais il y a quand même beaucoup de points de vue. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a peu de randos, il y a moins de randos qu'avant en tout cas. Oui. Donc, et il y a certaines randos aussi, on ne sait pas si on va pouvoir les faire parce que avec la saison, est-ce qu'il neige, est-ce qu'il faut un guide. Par exemple, Trolltunga, qui est la randonnée quand même la plus connue des fjords, vraiment. Là, celle-ci, si vous êtes en haute saison, c'est vraiment la randonnée immanquable à faire. Ça, hein. Oui, mais j'avoue que celle-ci, c'est la photo vraiment Instagram, clairement. Où vous êtes sur une roche comme ça. C'est la langue du troll, donc c'est vraiment une roche plate en forme de langue. Passerelle en roche, quoi. Ouais, voilà, naturelle. Ouais. Et vous êtes au-dessus des fjords. Et celle-ci est vraiment très touristique. D'ailleurs, c'est assez compliqué de l'atteindre. Enfin, c'est assez cher. Il y a 3 parkings différents. Le plus près est je crois que c'est 60 € la journée, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, c'est assez compliqué d'y aller. Et du coup, là, en basse saison, en fait, elle est pas fermée, c'est pas ça, mais elle est toujours ouverte. Mais par contre, il faut obligatoirement être accompagné d'un guide. Et donc, il y a 2 agences de randonnée qui proposent des guides. J'avais regardé un peu les tarifs.
faut compter, je crois, je me demande si c'est pas 100 € par personne, voire 150 € par personne pour y aller. Comment vous dire qu'on n'a pas le budget, donc non, on ne la fera pas. Mais voilà, ça fait partie des randonnées du coup qui ne sont, on va dire, pas très accessibles en basse saison, donc on va pas faire. Et du coup, on regardait voilà un peu les points et on se dit qu'on en a encore pour 2 semaines, quoi. Ouais, dans les fjords. Dans les fjords. Ouais. Et en gros, dans 2 semaines, on est à Oslo. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se disait. À peu près. C'est notre dernier point en Norvège. Donc voilà. Après, ça dépend aussi beaucoup de la météo, parce que est-ce qu'on va pouvoir faire les randos et tout. Mais c'est un peu voilà la limite oui. Et puis la prévision qu'on s'est fixée, quoi. On a déjà fait des choix d'ailleurs, par exemple sur Bergen, qui est une ville qu'on avait repérée. On a dit qu'on passerait pas. Bah non, finalement. Mais les villes et les villages en Norvège, franchement, ça nous fait pas rêver. Non. Et en fait, même le village qu'on a fait aujourd'hui, où apparemment c'était un super beau village, c'était un coup de cœur de plusieurs comptes Instagram et tout. Bah nous, rien à foutre, quoi. Bah non, mais enfin. En vrai, alors moi, je te trouve dur. Moi, oui. Mais oui, non, mais c'est pas notre truc. En fait, c'est vrai que la Norvège, la beauté est plus naturelle que les villages. Même si c'est très mignon, hein, on peut pas. On sait pas. Bah c'est toujours par rapport à ce qu'on a vu. Mais hein. voilà, c'est ça. Là, on arrive à la fin du voyage, on commence à comparer. Oui, bah oui. On a un bon catalogue de comparaison, quoi. Tu vois, donc j'avoue que c'est pas les plus belles. C'est pas les plus belles villes qu'on ait vues. Bah oui. Donc... Mais on avait quand même envie de laisser encore une chance, par exemple, pour Oslo quand même, parce que en plus il y a des musées. Moi j'avais bien envie de faire des vikings, alors Alex il est à fond. Ça. Et il y a aussi une sorte de petit marché où on peut manger, etc. Sachant qu'on n'a pas fait du tout de resto, ni en Suède ni en Norvège. Bah non, en fait, hein. Ouais, c'est ça. On a pris quelques brioches à la cannelle. Bon, ça c'est vraiment, faut forcément le faire. Mais du coup, on se disait que voilà, Oslo, on allait quand même le faire. Pour les musées et pour se faire un mini resto, on va dire. Et puis pour visiter au moins une des grandes villes, là, en l'occurrence la capitale de la Norvège. Mais voilà, il nous reste 2 semaines du coup en Norvège. Et ce qui a fait qu'on a décidé, là le temps n'est vraiment pas en notre faveur ces jours-ci. Donc demain il pleut ici normalement. Donc séjourner au fourgon. Ouais. On a décidé ça parce que jeudi par contre, alors c'est pas grand beau temps, c'est nuageux, mais au moins apparemment il pleut pas et on fera la randonnée qui commence de ce parking et qui donne une vue sur le fjord qui est magnifique. Bon, comme tous les fjords en Norvège aussi, ça en fait partie. Donc voilà, donc du coup on a un peu le programme quand même de cette semaine. Oui. Demain c'est repos, jeudi c'est rando plus route, voire sauna, on verra. Faut qu'on compare aussi un peu les prix des saunas, mais on avait envie, moi plus quand même qu'Alex, mais moi j'avais très envie quand même de faire un sauna en Norvège, c'est quand même une des spécialités aussi du pays. Et ensuite ça sera quand même, la fin de semaine, ce sera beaucoup de routes avec quelques arrêts. On aime bien appeler ça cascade bord de route. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Norvège où en fait voilà, il y a juste des petits endroits où vous pouvez vous arrêter, il y a une cascade, c'est bien aménagé pour que vous puissiez la voir, etc. Et en fait on en a repéré pas mal quand même. Ouais. Donc voilà, une randonnée jeudi, vendredi cascade bord de route et une église aussi d'ailleurs. Et après on fera de la route jusqu'au prochain parc national en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu le programme de la semaine et puis il faut qu'on avance. Après le budget n'est pas illimité. Bah c'est ça. Là on dépense pas beaucoup parce que finalement la route ça va, on dépense pas énormément en essence, on fait pas énormément de kilomètres, donc ça nous laisse un peu de budget pour dépasser sur novembre et voilà, repartir tranquillement. En France. Déjà. Triste. Voilà. Et pour ce soir, écoutez, on a une visio avec les copains. Ouais. Donc on va faire notre petite visio entre copains ce soir. Et puis on vous reprend demain du coup pour notre journée tranquille dans le fourgon. Yes. Et comme on n'a pas beaucoup de batterie, je pense. Jeux de société. Voilà. Yes. Salut. Salut.
Bon, écoutez, on vous reprend du coup, on est déjà jeudi, on n'a pas du tout filmé hier. Et oui, c'est vrai. C'était pas intéressant, on a travaillé tous les deux sur l'ordi, voilà. Pas eu grand chose en vrai, on n'a même pas fait de jeux de société finalement. Bah non, on avait plein de trucs à rattraper un peu sur les réseaux et autres, donc... Du coup ça nous a occupé toute la journée. Ouais. Et là on profite qu'il ne pleuve pas. Et qu'il se soit un peu dégagé, hein, parce que c'est quand même plus dégagé qu'hier. Ouais. Pour aller randonner. Là c'est normalement une randonnée de 500 mètres de dénivelé. J'ai pas regardé le nombre de kilomètres. Ouais, 3 heures quoi. Et ouais, sur 3 heures. Mais du coup, on va voir, écoutez, on se lance, normalement ça donne une belle vue sur le fjord juste à côté. On va voir ça. Première randonnée de la semaine, je vous avoue que ça commence bien. Le chemin longe le fjord et la vue est vraiment sublime. La randonnée du Mont Prest fait effectivement 500 mètres de dénivelé et 3 km de long. L'aller-retour prend environ 3 heures. L'objectif de la randonnée est de vous mener à un point de vue à 1363 mètres d'altitude où vous pourrez admirer une vue imprenable sur Hollandsfjord. Mais vous allez vite le voir, on n'a pas attendu le point de vue. Bon, et bien on raccourcit un peu la randonnée. Oui, parce que en fait là on vient de monter déjà, je sais pas, 100-200 mètres quoi, et on a déjà une super vue sur le fjord. Et c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, voilà, c'est peut-être pas nécessaire de monter tout en haut pour avoir une meilleure vue. Là déjà on est content et en plus voilà, on a quand même quelques trucs à faire cet après-midi. Oui. Donc on s'est dit bon, on s'arrête là, on va redescendre au fourgon. Ouais. Et puis on décolle. Ouais. On prend la route. On reste dans la région du fjord là, mais on prend la route. C'est bien, on a un petit point de vue là pour voir un peu, on se disait qu'est-ce qu'on allait se faire comme village, c'est sympa. Cool. Salut. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle journée. On s'est levé assez tôt là ce matin. Oui, on s'est levé à 8h. À 8h quoi, pour essayer de profiter du beau temps. Mais la nuit a été courte. Trop tôt parce qu'en fait on n'a pas beaucoup dormi. Et ça nous était déjà arrivé quand on était en France, à Strasbourg. Mais on a de nouveau une souris dans le fourgon. Ouais, on commençait à entendre des bruits bizarres et tout, et on se demandait un peu ce que c'était. On se demande toujours un peu quoi, parce que c'est vrai que des fois il peut y avoir des oiseaux sur le toit et t'as l'impression que c'est à l'intérieur, mais en fait c'est à l'extérieur, machin.
là on se demandait. Il y a plein de petits trucs qui font du bruit un peu dans le fond. Et puis au bout d'un moment, on entendait là vraiment la souris galoper et tout, il n'y a pas de doute là. Donc voilà, on a mis la tapette cette nuit. Heureusement, on a une tapette. Merci papa. Là franchement, ça aurait été cool de pas les tuer, hein, j'en sais, mais là vraiment. Oh ouais, on n'est pas assez expérimenté pour ça, hein, on est désolé. Mais... Et puis on est flippette là-dessus. Ouais, de ouf. Et, donc on a mis la tapette cette nuit. Ouais, avec un petit morceau de chocolat, apparemment c'est très bien là, pour les souris, ça marche très bien. Ouais, ça avait déjà bien fonctionné la dernière fois. Ouais, et la souris elle a réussi à prendre choper le morceau de chocolat, mais à ne pas se faire choper par la tapette. On a affaire à une souris qui, elle, pour le coup, est expérimentée. Voilà. Mais elle est intelligente. Elle est intelligente, voilà. On va réussir à la choper, hein, mais bon, elle est toujours là. Là, oui, pour le moment, elle est toujours avec nous. Ouais. Et elle a attaqué le paquet de pâtes, pardon. Ouais. Le paquet de spaghettis et des galettes de riz. Ouais. Voilà, c'est ce qu'elle grignote. Puis il n'y avait pas beaucoup de sucré. Ouais, et puis on peut sauver on a sauvé quand même les gâteaux et tout. Ouais. On peut les mettre dans le placard du haut, ouais, c'est ça. Au moins on est sûr qu'elle les atteint pas. Ouais. Mais en tout cas, sachez que les souris aiment beaucoup le sucre. Ouais. Pour moi, c'est totalement faux le fait qu'elles aiment le fromage. Le chocolat, ça les attire bien. Et nous, ce qu'on avait repéré sur la première souris qu'on avait, c'est ce qui était fou, c'était la bouteille de sauce soja. Ah, oui. Elle avait vraiment grignoté tout le bouchon. Alors que c'était du plastique hyper épais, elle avait pas réussi à atteindre quand même. Mais vraiment le sucre, ça a l'air de les rendre fous. Non, et puis c'est puissant quoi, hein, franchement. Ah ouais, c'est les dents là. Les dents et tout là, ça ronge. Ouais. Mais bon, voilà, donc la nuit a été un peu courte, je vous avoue. Ça a été un peu... ça a été un peu en menti. Mais on va prendre la route parce que ce matin il fait très beau. Cet après-midi il fait beau là où on sera cet après-midi en plus. Enfin, normalement niveau météo c'est vraiment parfait aujourd'hui. Il y a plein d'arrêts qui nous attendent. Et là le premier c'est une route touristique. Je crois qu'il y a un peu une cascade. Et ensuite le deuxième ça sera une église viking comme la dernière fois. Donc voilà, on prend la route et puis on vous montre tout ça. Yes, c'est parti. Bon, et bien on est arrivé à l'église. La route qu'on devait visiter en fait était fermée. Donc voilà, on l'a juste vu de loin. Comme vous avez pu le voir, c'était sur la route. Et là, voilà, on est garé. L'église est juste ici. Et normalement, elle est ouverte. Je croise les doigts. Ça avait l'air d'être ouvert quand même. Mais j'ai pas vu quelqu'un dans le kiosque. On va aller voir. Et les billets, normalement, c'est environ 10 € par personne. C'est assez cher, mais comme partout en Norvège. Cette nouvelle église en bois debout norvégienne est très sensiblement la même que la précédente. Construite à l'ère médiévale, celle-ci est légèrement plus vieille puisqu'elle fut édifiée dans les années 1100 et elle fut sauvée de la destruction et restaurée en 1880 par les monuments historiques de Bergen. Votre corps est en train de palpiter.
Nous ne le savions pas à ce moment-là, mais nous allons découvrir une des cascades les plus célèbres de la Norvège. En effet, la cascade Voringsfossen, avec ses 145 mètres de chute libre, est une des attractions touristiques les plus visitées en Norvège. En 2007 par exemple, ce fut l'attraction touristique gratuite la plus visitée en Norvège avec 685 000 visiteurs. Ces dernières années, de nombreuses infrastructures ont été construites pour faciliter la visite de cette cascade. Notamment des plateformes au sommet de la cascade et au-dessus du vide, pas simple pour les personnes ayant le vertige. La dernière nouveauté d'août 2020, un escalier de 47 mètres de long qui comporte 99 marches et qui enjambe la rivière. En tout cas, nous on a adoré, on était pratiquement tout seul et malgré le vertige d'Alex, tout s'est très bien passé. Mais si c'est une des attractions les plus touristiques de la Norvège, je déconseillerais fortement la visite en juillet et août, sachant qu'en hiver, ce n'est pas possible non plus, puisqu'étant à 700 mètres d'altitude, la cascade gèle et il n'y a donc pas d'eau. Donc on se considère très chanceux d'avoir pu la visiter en automne, où il n'y avait pratiquement personne sur place, et je vous laisse avec la suite des photos. On est bien arrivé à notre spot de ce soir. Comme vous avez pu le voir là, on a juste croisé un petit kiosque de produits norvégiens. Ouais, c'est marrant. Hein. Jus de pomme, quoi, ouais. Je crois un peu ça. Tu peux payer directement, il n'y a personne, on te fait confiance. Oui. Il y avait la petite caisse à côté, vous pouvez les mettre en liquide ou payer par Vipps. Et je crois que ça, on avait déjà testé pour un parking. Ah oui. Et en fait, il faut être norvégien ou suédois. Ah oui, c'est vrai. Il fallait mettre son numéro d'identité, je crois, un truc comme ça. Donc bon, un peu compliqué. Et on n'a jamais eu besoin de retirer des couronnes norvégiennes, donc on n'en a pas du tout sur nous. Donc on ne pouvait pas payer par liquide non plus. Mais en tout cas, c'est rigolo à voir et puis à savoir que ça existe. Là, on s'est garé du coup juste à côté du fjord. À travers les arbres, on a une vue sur le glacier. En fait, ce soir, moi, je vais vérifier sûr pour sûr qu'on ne peut pas faire la randonnée de Trolltunga. C'est une randonnée très connue dans les fjords norvégiens. Et en fait, j'avais lu il y a peut-être un mois quand je m'étais renseignée qu'à partir d'octobre, il fallait obligatoirement un guide.
Et en fait, là, on s'aperçoit que... alors, ils obligeaient un guide parce que il y avait de la neige. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de neige sur la montagne. Donc, je vais peut-être me renseigner davantage pour être sûr qu'on ne puisse pas la faire. Et si on peut pas la faire, demain, on va direction le glacier qui est en face du fjord. Il faudra aller chercher tout au bout du fjord, mais pour aller en face. Et si on peut la faire, bah, certainement demain, à regarder à vérifier juste la météo, quoi, du coup. Et oui. Mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il était censé faire beau, grand ciel bleu, c'est un peu nuageux. Voilà. Mais on s'en contente, hein, de toute façon. Mais il pleut pas, donc... il pleut pas. On va se plaindre, hein. Il pleut pas. Il n'y a pas de brouillard. Non, voilà, en plus. Voilà. Ouais. C'est chouette aussi, ça, donc voilà. Mais vérifier, parce que si on va à Trolltunga, la randonnée, c'est quand même 800 mètres de dénivelé. C'est assez haut. Faut pas le faire pour rien. Faut pas le faire pour rien, et puis même pas prendre de risques non plus, quoi. Oui, bien sûr. Ça n'a rien de se mettre en danger. Pour ce soir, écoutez, on a armé notre tapette à souris. C'est vrai, j'ai oublié. On cherche toujours à l'obtenir. Hein. Là, j'avoue que je pense que pendant tout le trajet, pendant toute la journée de route, elle est restée bien cachée dans le fourgon. On n'a pas du tout vu cette tête. Mais voilà, cette nuit, en tout cas, la tapette sera armée. Ouais, on mettra pas la GoPro en timelapse dans le tiroir. Non, c'est quoi, on va vous épargner ça, c'est horrible. Non, ça peut peut-être pas être super Ce qu'on peut vous filmer, après c'est nos réactions quand il va falloir sortir la souris. Ouais. On est vraiment pas du tout courageux sur ce truc-là. Ouais, ça nous dégoûte vraiment. Et puis en plus, c'est ça. En fait, là, ton père avait une tapette à souris, donc on lui a pris ça. Mais il y a des pièges qui permettent aussi de pas les tuer, qui auraient été cool et qui sont plus faciles quand vous aimez pas ces petites bestioles-là, quoi. Non, franchement, on n'a pas d'autre solution, quoi. Enfin, mais non, parce si qu'en on fait, avait une autre, on le ferait. On le ferait, mais non, on peut pas. En plus, là, dans un fourgon, il y a plein d'endroits où elle peut se cacher, donc c'est pas juste, vas-y, on sort les affaires et on essaye de la faire déguerpir. Non, en fait, elle pourrait se cacher n'importe où, dans tous les petits recoins, et malheureusement, on est obligé de passer par là. Bah, si vous avez d'autres solutions et que vous vivez en Vette d'ailleurs, ah oui, n'hésitez pas. Oui. Tu sais qu'il y a des bombes qui existent en prévention. Des bombes, quoi. Non, vraiment, tu l'as fait sauter la souris, quoi. N'importe quoi. Mais des pulvérisateurs que tu mets dans ton fourgon et qui font qui sont répulsifs, quoi. Des répulsifs, exactement. Comme pour les moustiques. Ouais, je crois qu'il y a ça. Puis sinon, pourtant on laisse pas traîner de bouffe et tout. Mais... Bah non. Après on se disait notre grille d'aération, on l'a un peu cassée. On se disait peut-être que ça vient de là, quoi, qu'elle a réussi à en mais faire la première souris, la grille d'aération n'était pas cassée. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Peut-être que ça attire plus, je sais pas. Ça se faufile partout. Oui, de toute façon. En tout cas, on vous tient au courant. Et puis ce soir, là, on va publier. On va faire une petite publication sur nos réseaux. Si vous ne nous suivez pas encore, sachez qu'on a un compte Trouve une chose sur Instagram, Facebook et TikTok. Et puis voilà, ça va être le petit programme de la soirée. Publication et tapette à souris. Chouette. Salut. Bon, et bien, ce matin, on a chopé la souris. Oui. On a entendu la tapette hier soir. Et oui. Voilà, donc ça c'est réglé. Hein. Elle repose en paix face au fjord. Exactement. Voilà. Et on a regardé aussi hier soir pour Trolltunga. Oui. Et apparemment c'est pas possible. Non, c'est niet. Enfin, alors ils sont pas tous d'accord sur des dates, etc. Mais ils sont d'accord sur une chose sur tous les sites que j'ai vus, c'est-à-dire que mi-octobre, vous pouvez pas y aller. Voilà. Sauf pour certains avec guide, mais ça coûte 135 €, 150 environ par personne. Donc non. Donc ça fait cher. Ce budget-là. Donc voilà. Donc Trolltunga niet. Du coup, on va directement au glacier ce matin. On a 2 petites randos qui nous attendent aujourd'hui. 2 petites balades, quoi, d'1 ou 2 heures là. Donc d'un côté le glacier et de l'autre côté de la montagne, un lac et aussi une vue sur le glacier, si j'ai bien compris.
Donc voilà, on va aller faire ça tranquillement ce matin, en espérant que le temps... Il a l'air de faire beau, hein. Ça va, c'est nuageux, mais il pleut pas. Enfin, il a plu un petit peu. Il a plu quand même ce matin. Bon, on va voir. C'est donc parti pour notre deuxième et dernière randonnée de la semaine jusqu'au glacier de Boarbreen. Nous avions donc repéré une randonnée sur Komoot qui durait environ 2 heures, 2 heures et demie pour aller jusqu'au point de vue de Boarbreen. Finalement, nous nous sommes aperçus au milieu du trajet que cette randonnée n'allait pas jusqu'au point de vue. Et donc nous avons continué plus loin que ce qu'indiquait la randonnée sur Komoot. Partis pour 2 heures, nous n'avions pas pris de sac à dos, donc ni eau ni nourriture, et finalement nous nous retrouvons à faire une randonnée d'environ 3h30, 4h. Je vous rassure, nous sommes ni morts de soif ni de faim, mais la randonnée était assez compliquée finalement. Il a fallu parfois escalader et traverser des rivières grâce à des ponts qui donnaient légèrement le vertige à Alex. Mais nous avons pris notre courage à deux mains et avons continué la randonnée jusqu'au point de vue. Nous avons été aussi étonnés par le nombre de randonneurs qu'il y avait. Je vous rassure, il n'y avait pas foule, mais il y avait tout de même plus de randonneurs que d'habitude. Surtout, il y avait plus de randonneurs que sur l'autre glacier que nous avions visité, alors que la randonnée était beaucoup plus accessible. Sachez qu'il y a une autre randonnée qui dure environ 10 à 12 heures sur 1300 mètres de dénivelé et qui vous permet d'avoir une vue au-dessus et sur toute l'étendue du glacier. Mais ce point de vue nous convenait très bien et nous avons ensuite redescendu le long de la rivière. Comme cette randonnée nous a pris plus de temps que prévu, nous avons finalement pas effectué l'autre randonnée que nous avions planifiée ce jour-là. On est bien rentré, on a fait juste un petit arrêt course. On en a eu pour 30 €. 30 € pour 2 pains à burger, 3 patates et du fromage quoi. C'est abusé. Le prix du kilo de patates, 12 €. Voilà, 12 € le kilo. Ouais. Donc, et c'était le moins cher. Ouais. Oui, dans les légumes, en plus dans les légumes c'était le moins cher des légumes. Ouais. Donc bon, voilà. Du coup, et on termine notre journée avec un super burger VG fait maison par Alex. C'est un falafel quoi, enfin c'est un steak de pois chiches avec cornichons, tomates séchées, fromage fondu. Le pain à burger a l'air hyper bon quand même. Ouais, ça a l'air pas mal ouais. Bien brioché et tout. Price. Les patates du coup à 12 € le kilo. On va les déguster, voilà. Et puis petit film ce soir, on va vous laisser là du coup pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. En vrai ça n'a pas été non plus une semaine avec énormément de rando ou énormément de visites comme on faisait par rapport aux dernières semaines. Il y a des vlogs qui sont peut-être mieux en Norvège que celui-là. Mais ça reste quand même un vlog de Norvège donc c'est forcément très bien. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine
Et là, pour le coup, on a une très belle rando qui nous attend. On va enfin faire le sauna aussi la semaine prochaine. Ouais. Et certainement la capitale. Ouais, du coup. Ça sera sûrement la dernière semaine. Et ça sera notre dernière semaine en Norvège. Ça fera pratiquement 2 mois qu'on est là. Mais c'est un grand pays et qui mérite vraiment d'être visité. De prendre le temps. Et du coup, de prendre le temps, j'avoue. Et encore, je me dis à des moments, on aurait pu encore plus prendre le temps. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment des spots, par exemple, nous, on bouge énormément, mais il y a vraiment beaucoup de spots sur lesquels je pense que ça peut être hyper sympa de s'arrêter et de rester 2 jours pour notamment pêcher. Bon, vous avez vu nos talents de pêcheurs, voilà, on n'a pas beaucoup insisté, mais peut-être la semaine prochaine en vrai. On va peut-être essayer de refaire, mais sinon franchement je pense qu'il y a des spots qui méritent de rester un peu et tout. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Mais en tout cas, il y avait tellement de visites à faire. En vrai, on a enchaîné et en 2 mois, on n'a encore pas tout fait. C'est-à-dire que vu, par exemple, comme vous avez pu voir, Trolltunga qui était fermé et tout, en vrai, vous pouvez facilement rester 3 mois en Norvège. Très facilement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.